Salut mes débunkers, débunkeuses, ma petite communauté qui avance à petits pas mais qui avance bien. Surtout ces derniers jours, j'avais fait une petite pub sur Instagram et j'ai eu pas mal de nouveaux arrivants, donc bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on va se faire un bon petit zapping. Il me tient à cœur celui-ci parce que ces derniers temps, il y avait pas mal de vidéos virales et ça m'énerve. Ouais, je sais que vous l'avez oublié cette musique, mais pourtant il avait fait un petit son pendant le Corona, mon cher Helmut Fritz. Hey, on veut déconfiner, on n'est pas déconfinés. Alors aujourd'hui, on va se faire un avion qui a la maîtrise parfaite du looping, un tatoueur talentueux, une pourchasse en voiture incroyable, et en dernier, un super magicien 2.0 comme on commence à avoir l'habitude, mais en ce moment il fait une grosse promo, on le voit partout, donc fallait que j'en parle. Et je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que j'ai réellement un petit coup de gueule à passer sur l'actualité, ça vient de tomber. Donc jingle et au boulot. Donc superbe figure, hein, je lui mets un 8 sur 10. Ça doit foutre un petit peu la gerbe à l'intérieur, mais ça doit donner de très bonnes sensations. Mieux qu'à Disneyland. Alors forcément, quand ça passe dans mon fil d'actualité, c'est très catchy, hein, ça captive le regard. Mais justement, d'un premier coup d'œil comme ça paraît trop incroyable. Et quand c'est trop incroyable, bah du coup, ça m'amène à la suspicion. Et de la suspicion, après, je passe à l'inspection. Alors j'enregistre la vidéo, je le passe à la moulinette, je regarde l'aspect général dans un premier temps, voir ce qui me dérange, et après je creuse un peu plus sur les détails. Donc sur l'aspect général, déjà ce qui me dérange, c'est le rendu de l'avion, l'aspect de l'avion. Quand on le regarde un petit peu plus en détail, bah, moi je trouve que ça ressemble plus à un suppositoire géant qu'autre chose. Ça fait très plastique, ça fait très faux. Autre gros détail qui me dérange, c'est qu'on voit absolument pas de nom dessus, pas de nom de compagnie, pas de logo de compagnie, on voit juste la queue de l'avion qui est un peu plus foncée, mais normalement n'importe quel avion de ligne a des gros logos marqués pour qu'on puisse lire de très loin la compagnie. J'ajoute à ça que j'arrive pas à voir de hublot, aucun hublot des deux côtés. Alors peut-être qu'on est un petit peu trop loin, mais quand même des hublots noirs, ça se voit très très bien. Avant de passer aux plus petits détails, il y a aussi l'aspect sonore qui me dérange. Quand on écoute bien, j'ai plus le ressenti d'entendre un avion qui décolle gentiment, un avion qui ferait des pirouettes, on entendrait des variations de son comme gauche-droite, on entendrait le son qui vrille en même temps que l'avion. Là, c'est plutôt un son régulier, droit, d'un appareil normal. Donc ensuite je regarde un peu plus en détail et là on s'aperçoit de tous les petits défauts de montage vidéo. Plein de petits glitches, hein, ces fameux petits glitches qu'on retrouve partout dans les montages qui sont mal faits. Alors on peut en voir plein, hein, ici au niveau de la roue. Ici au passage de l'aile dans le grillage, on voit un petit morceau de l'aile qui reste coincé dans le grillage et qui s'efface un peu plus tard. Et plein d'autres du même type, je vais pas tous les relever, ça va être ennuyant. Et voilà, ce qui rapporte une preuve supplémentaire que c'était un montage vidéo. Et la meilleure amie des vidéos fake, c'est l'ombre. C'est-à-dire dans l'ombre, on peut cacher plein de choses. Le fait qu'une vidéo soit un peu dans l'ombre, ça rend le travail beaucoup plus facile que si c'était bien éclairé. On verrait beaucoup plus les défauts et l'aspect faux de l'avion. Donc conclusion, c'est un avion qui a été modélisé en 3D, qui a été rajouté sur cette vidéo qui a été filmée sans avion. On superpose le calque de l'avion sur la vidéo filmée vierge et on essaye d'effacer tous les défauts. Malheureusement, il y en a plein qui traînent. J'irai même pas me casser la tête, aller dans les détails techniques de prouver qu'un vol comme ça ou un avion de ce type-là peut faire ces figures-là. Autre détail que je pourrais rajouter comme ça au dernier moment, s'il y avait autant de vent que ça qui complique la tâche de l'avion, pourquoi la personne qui filme en bas, on n'entend pas de bruit de vent dans le téléphone ou lui-même il n'est pas poussé par les grosses rafales que l'avion se mange? Allez poubelle, next. Bon, est-ce qu'il y a des durs, des barlous, des tatoués derrière l'écran là? Vous allez kiffer. Alors un très beau tatou de Cristiano. Alors bon, on va pas rester 10 minutes dessus. Alors déjà le pauvre il le tatoue sans les cheveux. Alors je sais pas, c'est une idée, c'est peut-être un style. Et donc il fait le geste qu'on voit souvent, d'effacer la mousse là ou la crème, je sais pas trop, pour laisser apparaître le magnifique tatouage. Très très réaliste. Hein. Tellement réaliste que j'ai pas envie d'y croire. Hein. Pourquoi ? Bon, en fait, on va se fier juste à un seul repère. Ils ont eu la pudeur de mosaïquer le téton du mec. Donc, au début du tatouage, regardez bien la position générale du tatou. Bim! Beaucoup plus bas qu'au début. Donc, c'est un tatouage magique qui se déplace. Hein. Donc, si vous aimez plus l'emplacement, vous passez un petit coup d'éponge et vous pouvez le déplacer. C'est pratique. Tatouage 2020, c'est moderne, c'est futuriste. Nom de Zeus.
Donc là, j'ai même pas envie d'appeler ça un montage vidéo. Il a certainement juste utilisé une application qui permet de coller l'image sur le corps de la personne et de faire le petit tour de passe-passe avec le gant, avec la mousse. C'est comme quand on colle les stickers sur Snap, là vous le collez sur un élément du décor, alors ça reste à peu près à l'endroit, mais dès que vous passez devant, il bouge. Donc c'est pas plus technique que ça. En plus de ça, faut vraiment être un fanboy pour se faire tatouer un joueur comme ça. Hein. À part ça, pour les plus observateurs, vous avez vu? Ouais. Pas mal, hein? Alors je sais, vous me l'avez jamais dit, mais mon arrière-plan était chiant à mourir, donc j'ai voulu donner un petit peu de couleur comme ça. Pour prendre soin de vos petits yeux. Et en plus de ça, j'ai fabriqué moi-même. Eh ouais, c'est pas un truc que j'ai acheté sur Wish ou quoi que ce soit. J'ai été acheter les ampoules, les câbles, les socles, et j'ai tout fait moi-même. J'ai jamais touché à l'électricité, mais je me suis dit, allez, pour mes petits followers, faut que je leur fasse plaisir. J'espère que ça leur plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit follow. Et si vous aimez vraiment pas, vous me l'écrivez en commentaire, je changerai. Donc troisième vidéo, c'est une des vidéos virales que je parlais. Je l'avais déjà vue par moi-même. On me l'a envoyé une fois. On me l'a envoyé une deuxième fois et j'ai continué de la voir par la suite. J'ai dit là, il va falloir quand même montrer aux gens que c'est pas vrai. Donc là, c'est comme l'avion, cascade incroyable, peut-être trop incroyable, aspect général pas très bien fait, donc forcément, suspicion, inspection, on y va. Vraiment, la chose visuelle qui m'a le plus dérangé tout de suite du premier regard, c'est l'accélération de la voiture. Admettons qu'elle ait fait cette cascade-là, que le mec redémarre, mais la vitesse à laquelle elle redémarre, je crois, met à l'amende toutes les Ferrari, les Bugatti, les Formule 1 même. Vitesse incroyable, il passe le mur du son. Donc déjà, dans ma tête, c'est réglé, c'était faux. Ouais, mais tu dis un peu trop vite que c'est faux, faut le prouver quand même. Ok. Donc on passe à la moulinette. Alors bien sûr, on voit pas le début de l'accident. Donc la voiture choque le camion et là, quand je mets au ralenti, regardez bien la roue arrière de la voiture noire. Sans être physicien, on sait très bien que le moindre choc aurait une répercussion sur le véhicule. Donc là, la voiture, quand elle passe au-dessus de la barrière, eh bien le pneu, regardez, au lieu de cogner la barrière, bah il disparaît, il passe à travers. Vous voyez, je vous le mets un peu en boucle là. Hop. Et si vraiment ce pneu aurait touché la barrière, la voiture aurait totalement vrillé, se serait retournée et ne serait pas retombée sur ses roues. Donc déjà, ce détail-là, ça valide le montage. Ensuite, voilà, si on met quelques secondes après, on regarde en dessous de la voiture, on voit zéro mécanique. Ça fait un peu comme les petites voiturettes qu'on achète. Là, c'est tout plastique, c'est tout plat. Après, moi, j'aime pas quand la voiture retombe. Ça fait un petit tremblement, un petit shake comme ça. Je trouve pas ça réaliste. Et si je rajoute un dernier détail pour achever le tout, regardez l'ombre de la voiture. On a une ombre super large et des deux côtés. Ça, techniquement, c'est pas possible. L'ombre, elle est forcément d'un côté ou de l'autre. À part avoir deux projecteurs qui éclairent des deux côtés, et encore, ça donnerait même pas cet effet-là. Et comme je disais précédemment avec l'avion, l'ombre, c'est la meilleure amie du trucage. Si on mettait la voiture 3D comme celle-ci, sans ombre, ça paraîtrait beaucoup plus faux. Alors on rajoute plein d'ombres, des jeux de lumière, pour l'incorporer mieux dans le décor. Mais là, il y en a trop. Et aussi, comme l'avion, j'aurais pu très bien essayer de m'amuser à faire des mathématiques. C'est-à-dire de calculer la vitesse par seconde à laquelle la voiture avance. Mais je dis, ça vaut même pas la peine de me casser la tête pour ça. Je dis pas que c'est hyper mal fait, ça quand même tromper la plupart des gens. Après, peut-être avec le temps, ça va être de plus en plus dur de déceler la 3D du réel. Je pense qu'on pourra jamais donner un aspect 100% réel. Je vous prends un exemple. En 2019, il y a un film qui est sorti au cinéma. Oui, le cinéma, vous vous rappelez plus? Mais si, vous savez, c'est une grande salle avec des fauteuils rouges, on mangeait du popcorn, on regardait un film sur grand écran, on pouvait conclure son premier encart, vous savez, la technique du bras par-dessus, là, comme ça. Le cinéma, ça vous dit rien? Ouais, je sais, il y a le Covid qui est passé entre-temps. On a vécu des belles années, quand même. Bref, en 2019, un film est sorti avec Will Smith qui s'appelle Gemini ou Gemini. Et dans ce film, il rencontre son double qui a des dizaines d'années de moins. Donc forcément, ce double a été fait en 3D. Ils se sont servis de son vrai visage avec plein de petits repères noirs pour faire du motion tracking. C'est-à-dire que ces petits points qui sont partout sur le visage vont reproduire la même chose sur le visage en 3D. Tous les mouvements, toutes les expressions. Donc là, on a vraiment un film dernier cri avec toutes les dernières technologies. Même avec cette puissance-là et cette qualité-là. Je suis désolé, mais dans le film, on voit très bien que c'est fait en 3D. Son double, il est en 3D. Regardez. I'd have him right there and take the shot like a ghost. Like a ghost. Who is he? Oui, c'est très beau, c'est très bien fait, mais on sent que c'est pas un vrai mec. On voit que c'est en 3D. Cette vidéo tourne beaucoup. On pourrait juste penser des fois que c'est juste pour amuser la galerie, distraire les gens. Mais parfois, c'est des étudiants en modélisme 3D qui cherchent à faire un petit coup de pub, un petit coup de com. Comme ça, ensuite, ils se font embaucher par des boîtes et peut-être travailler pour le cinéma. Alors, prochain artiste, je l'avais aussi déjà vu par moi-même. Ensuite, on m'a tagué dessus sur cette vidéo-là sur Facebook. Merci Fifi. J'ai même eu le débat aussi avec mon frère. Donc, la vidéo tourne beaucoup. Donc, on a un nouveau magicien 2.0. Mais comme je le répétais dans les vidéos précédentes, ce
qu'on voit sur ces vidéos-là, il n'y a rien de magique. On a juste un pro du montage vidéo pour promouvoir sa magie. Alors cette personne-là, elle n'est pas totalement inconnue, ça marche plutôt bien pour lui justement. Il avait commencé en France dans l'émission La France a un incroyable talent. Je crois qu'il a été en finale ou quelque chose comme ça. Suite à ça, après, il est parti vivre aux États-Unis. Donc là, niveau magie, les États-Unis, c'est les champions. À l'époque, c'était le génial, l'emblématique David Copperfield, le papa de tous les magiciens 2.0. Donc là, je me suis arrêté sur un de ses best-of vidéos où il montre pas mal de tours, pas mal de tricks. C'est pas terrible ça. Alors je l'avoue, c'est plutôt bien fait, c'est bien monté, c'est bien truqué. Il n'y a pas beaucoup de défauts qui traînent, mais j'en ai trouvé. Alors première vidéo sur laquelle j'étais tombé, c'était celle-ci. J'étais un petit peu frustré parce que j'ai pas réussi à trouver de défaut majeur, je vous l'avoue. Donc là, juste ce qu'on pourrait détecter sur celle-ci, donc c'est juste la position du gars. C'est-à-dire qu'au départ, il est debout. Juste quand son collègue casse les cartons, il est en position assise. Donc forcément, le bras ne bouge pas. Il y a son axe qui le tient à partir du bras qui prolonge jusqu'à son corps. Et il a un petit fauteuil, une petite barre sur lequel il s'assoit qui est effacée au montage vidéo. Bien sûr, la chemise un petit peu volante, là, à l'ancienne des années 90, lui permet de masquer un peu les défauts qu'il pourrait y avoir derrière. Mais c'est tout, j'arrivais pas à trouver plus, donc je me dis ça vaut pas le coup que je fasse une vidéo sur ça. Donc on va pas en rester là, on va trouver des défauts. Je suis têtu, c'est mon côté taureau. Petit détail, si vous remarquez bien, il est toujours habillé en noir. Vous savez très bien que les magiciens utilisent toujours le fond noir pour cacher leur petit tour. Donc là, on est dans un supermarché. Il aurait le pouvoir d'aimanter, faire la télékinésie, d'attirer les choses. Donc on va se focus un peu sur ce fameux panier. Regardez juste la jonction entre la poignée et le panier. Pagno, panier, pagno, panier. Donc là, il y a un petit glitch au montage. Hop, ça disparaît. La base de la poignée disparaît et réapparaît. Autre détail qui me dérange sur le panier, regardez les reflets sur le rebord. Et pendant que le panier est attiré par sa main, les reflets ne bougent pas. Alors que bizarrement, quand après il le tient dans la main et il marche avec, les reflets vont dans tous les sens. Donc la lumière est réellement réfléchie pour le coup. Donc en fait, il a pris l'image fixe du panier et qui déplace. Autre chose qui me convient pas dans cette vidéo-là, c'est la fameuse réaction du mec qui range ses vinyles là. Pour moi, il est pas censé voir ce que Monsieur T-shirt noir a fait. Si on regarde la ligne au sol à partir de la moquette, le panier il est 1 mètre avant ça. Et lui, il a la tête collée contre ses vinyles. Comment il peut voir l'angle de vue comme ça dans le coin? Pour moi, il peut pas le voir. Et puis quand il saisit son panier, il a toujours la tête dans ses vinyles. Donc au pire, il aurait entendu un bruit, mais il aurait pas vu la scène. Mais comme de par hasard, il se retourne, il est étonné, il regarde ce qui se passe. Waouh. Donc comme tous ces magiciens 2.0 sur Internet, toutes les personnes que vous voyez dans la vidéo sont des comédiens, sont des acteurs, sont des complices pour accentuer l'étonnement de la scène. C'est tout. Donc prochaine scène, il fait 2 tours très rapidement. Et justement, la rapidité fait qu'on peut pas voir vraiment à vitesse réelle le défaut. Et comme personne met au ralenti, sauf moi, je le mets pour vous les gars. C'est là aussi que j'ai découvert que ce mec là, c'est pas seulement le roi du montage, mais c'est le roi aussi de la ficelle, vous allez voir. Là, on va se focaliser sur le haut de la cravate, forcément, c'est là où il se passe le truc. Donc quand on voit, il tient sa cravate, on voit un tout petit morceau du bouton. Après, du coup, il fait son mouvement pour changer de cravate. Et là, c'est pareil, il utilise la superposition de vidéos. La vidéo où il a la cravate blanche et la vidéo où il a le sparadrap. Donc là, il fait ça tellement rapidement que même image par image, on a du mal à décomposer le geste. Mais on voit au-dessus de la main un petit calque noir pour camoufler la transition entre les deux cravates. Alors que si c'était sa vraie chemise, normalement, on est censé revoir le petit bouton qui apparaît. Donc là, l'image suivante, on voit toujours le petit masque qui est un peu noir et flouté pour cacher la transition et le morceau de sparadrap de la première vidéo. Et hop, là, il a totalement la cravate blanche. Donc encore une fois, c'est un petit peu maigre comme détail. Il faut pas oublier que ça y est, le mec, il est aux États-Unis. Il a une équipe derrière lui. Il a une campagne de communication. Je suis même presque sûr que c'est pas lui qui fait ses montages, c'est d'autres personnes qui doivent travailler pour lui. C'est les Américains, ils sont champions en effets spéciaux, donc ça laisse pas traîner beaucoup de défauts. On passe à son prochain tour. Là, toujours dans la précipitation, il veut se saisir de son chapeau. Donc pourquoi je disais c'était le roi aussi de la ficelle, on va le voir déjà sur ce tour-là, on le verra sur un prochain autre tour. Là, vous voyez, il met son bras en l'air, c'est pas pour rien. Alors on sait très bien que les magiciens, ils font toujours diversion avec un geste pour attirer le regard et à la fois pour faire leur tour. Donc là, ce qui est important de regarder, et je vais vous le schématiser sur la vidéo, c'est le geste du bras droit et son bras en l'air. Bizarrement, on voit que ça correspond parfaitement au mouvement du chapeau. Donc comme s'il y avait un truc qui était synchronisé. Du coup, la ficelle n'est pas seulement reliée au chapeau, il tire dessus, ça serait trop visible. Donc là, il se sert de ce fameux bras qui sert comme une poulie. Comme ça donne cette impression que le chapeau, il flotte. Parce qu'il est tenu par le haut, il n'est pas tiré simplement par le bas. Et donc voilà, après reste au montage à effacer ces petites ficelles qui des fois... Ficelles qui des
Je suis presque sûr que même via la vidéo, on les voit pas. C'est-à-dire que le mec, il a pas beaucoup de boulot au montage parce que c'est du fil nylon très fin, très transparent qu'ils ont toujours utilisé. Et du coup, ça demande pas grand-chose à l'effacer ou peut-être même de pas se casser la tête, de pas l'effacer du tout parce qu'on le voit pas sur la vidéo. Alors toujours sur la théorie de la ficelle, là on se retrouve dans un fast-food et il a toujours ce même pouvoir de télékinésie d'attirer les choses vers lui. Donc là, on va se concentrer sur la paille. Quand je mets image par image, alors la paille apparaît d'un coup. Alors peut-être que c'est dû à la rapidité que la caméra n'a pas réussi à capter l'image. Admettons. Mais si je refais la même manip que tout à l'heure, du rembobinage, on voit encore une fois que le geste correspond au mouvement, à l'attraction de la paille. Donc là, est-ce qu'il nous retire encore une petite ficelle? Moi je crois la question elle est vite répondue. Après pour le gobelet, il la tire sans mouvement, mais rien n'empêche qu'il y ait une personne sur le côté de la vidéo qui tire aussi sa petite ficelle pour l'aider à faire son tour. Ensuite on s'en fait une dernière et là c'est la meilleure. Donc là il nous fait apparaître sa queue de billard. Ce qui est intéressant ce coup-ci, c'est de se focaliser sur la position de son bras. Si vous observez bien, son bras gauche, du début jusqu'à l'apparition de la queue, ne va pas... Mais oui, mais ça s'appelle comme ça. Son bras ne va pas bouger, il est fixé, parce qu'il tient son verre. Donc comme ça nous paraît pas suspect. Et même quand il enlève son verre, il a toujours ce même bras fixé. Comme de par hasard, c'est là où apparaîtra la tige, quoi. Donc s'il tient l'accessoire sous le bras, mes yeux du coup se sont portés derrière parce qu'il est obligé d'effacer pour pas que ça se voit au montage. Et là, il a laissé traîner les défauts. Hop, ça descend. Et ça correspond à l'axe de la queue de billard. Donc là, le travail de calque, le travail d'effacement n'a pas été très bien fait. Alors aussi, il y aura toujours les convaincus qui vont te dire Ah mais moi je l'ai vu sur scène, c'est incroyable, je l'ai vu de vrai, de mes vrais yeux. que ce soit même sur un plateau télé ou au spectacle à Las Vegas, tout est mis en scène. Et c'est hollywoodien, c'est les Américains, ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que même les personnes qui l'utilisent dans le public, ce sont des comédiens, il y a des complices. Le plateau télé, il est complice aussi pour ne pas dévoiler son tour. Quel intérêt sinon de le plomber le mec? Ça sert à rien. Alors voilà, là, je suis énervé, il m'a tendu, donc tant que je suis énervé, je vais passer à mon coup de gueule. Pièce. Ouais, c'est mon neveu en fait. Dès que je dis un mot grossier, il faut que je mette une pièce. Donc tiens, mon neveu. Ouais, je sais, j'en ai dit beaucoup. Alors mon coup de gueule, justement, c'est sur l'actualité, c'est ce qui s'est passé hier soir. Alors je vais pas mettre de vidéo, il y en a suffisamment sur Internet, ça se diffuse partout. Et moi, j'ai pas envie de surfer sur ça. Mais ce qui m'hallucine, c'est par rapport à des faits qui sont graves comme ça, on sait pas si c'est un accident, un attentat, mais les gens commencent à dériver n'importe comment et commencent à relayer des Oui, je sais. Donc je vous montre un exemple, on voit ce genre de vidéo passer et les gens commencent à dire « Regardez, c'est un drone qui a fait ça. Regardez, on voit un drone en photo. » Mais si on prend 2 minutes de réflexion, vous pensez vraiment qu'un petit drone avec 4 hélices comme ça, largue un petit objet blanc comme ça et donnerait cette explosion-là? Là, il n'y a même pas de détails techniques à donner, c'est juste du bon sens. Non seulement on voit pas où le drone y vole, et moi qui en ai un personnellement, quand on le voit à cette distance-là, il est à peu près à 50 mètres, il est pas très loin. Donc je pense pas que tu pouvais être sur les lieux à 50 mètres à ce moment-là en train de filmer le drone. Alors bien sûr, après ça part dans tous les sens, il y a tout le vomi qu'il y a derrière après sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui commencent à ressortir des images. Regardez, je vous l'avais prédit, je vous l'avais dit. C'est aussi grotesque. Quand on voit sur cette publication, on parle de quelle est la prochaine catastrophe. Et sur le mur, on voit tous les différents épisodes. Il y a la météorite, il y a le virus, il y a la grippe porcine. Donc le mec, il a diffusé toutes les infos. Et là, t'as relevé que celles qui t'intéressent. C'est un peu comme le syndrome des Simpsons. Ouais, regardez, il l'avait dit, il l'avait prévu. En fait, ils ont tellement prédit de choses qu'après, il y a juste à piocher. Les probabilités fait qu'ils en ont forcément parlé un jour ou l'autre. Les Simpsons, ça fait une vingtaine d'années que ça existe et des milliers d'épisodes. Bref. On a besoin de se détendre ici. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous retrouve très bientôt d'ici quelques jours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On n'oublie pas la petite cloche pour suivre la prochaine vidéo pour ne pas la louper. On va se mettre un petit truc relax. Ça fait du bien. 4 millions de vues? Mais c'est quoi ce bordel?